corps du Christ est un et indivisible. Le corps du Christ est intelligent parce que nous avons la capacité de Dieu. Nous agissons par l'Esprit Saint. Cette dimension. Dieu a décidé d'emmener quelqu'un dans cet endroit, connecté à cette plateforme, dans une dimension qu'il n'avait jamais connue. Il a permis des zones d'inconfort, il a permis des zones de trouble, il a permis des zones de turbulence, il a permis de passer par la vallée de l'homme de la mort, il a permis des vicissitudes, il a permis des épreuves. Mais c'était uniquement parce que pour la plupart d'entre nous, la vie chrétienne se résumait à la routine et au témoignage que nous avions hier avant l'épreuve. Alors pour nous emmener plus loin, pour nous emmener plus haut, pour nous emmener plus profond, pour nous emmener plus en largeur, il a permis pour un but. Parce que ma Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Et il a permis pour un but. Le but n'était pas la destruction. Le but, c'était la connaissance. Il a permis quand Israël est sorti d'Égypte, quand ils ont marché dans le désert, il a permis qu'ils arrivent aux eaux de Mara, qui signifie amer. Il a permis cela. Parce qu'il avait délivré. Il les avait libérés d'Égypte. Il avait pourvu à leurs besoins. Il les avait accompagnés la nuit, la journée, par une colonne, une nuée. La nuit, une colonne de feu. La journée, une colonne de nuée. Malgré tout ce qu'ils ont vu, ils ne le connaissaient pas. Et dès qu'ils sont arrivés à des expériences qui étaient amères, ils ont commencé à murmurer. Et ça a attristé Dieu. Et dit, tu vois, voilà pourquoi j'ai permis ça à Moïse. Il chante quand tout va bien. Quand ça ne va pas et que ça perdure un peu, il commence à murmurer. Et il commence à regretter l'Égypte. Et il commence à faire comme si dans le monde, ils étaient mieux. Comme si dans le monde, et en se mariant dans le monde, ils auraient mieux réussi leur mariage. Comme si en vivant dans le monde, ils auraient été plus épanouis, plus prospères. Voilà un peuple qui prie, qui danse, mais qui ne me connaît pas. Voilà pourquoi il a permis des eaux de Mara, l'amertume, des choses amères, des herbes amères, des expériences amères, afin de vous montrer, mon peuple, afin de vous révéler les facettes de Dieu, afin de donner des mises à jour de Dieu. Parce qu'à quoi bon avoir des bénédictions, des exaucements, des manifestations et rester un bébé, un gamin, un épios, et à la moindre épreuve qui pleurniche? Non, Dieu dit, comme il a permis aux gens, je vais te faire passer par le feu, afin que tu saches que je suis le feu, et que lorsque je t'accompagne à travers le feu ne peut pas te brûler. Parce que le feu dévorant est avec toi, et à l'intérieur de toi, le feu ne peut pas te brûler, parce que toi-même je t'ai rendu feu dévorant. Dieu fait enchanter l'église épouse qu'il revient chercher, qui sera enlevée. Ce n'est pas une église de gens qui prient, c'est l'église de ceux qui connaissent leur Dieu. Ceux du peuple, Daniel 11, 32, qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté et feront, dit la version anglaise, feront des exploits. On ne peut pas faire des exploits si lorsqu'on voit une épreuve, on commence à pleurnicher. Pourquoi tu m'as abandonné? Mais non! Dieu dit, il faut que je te construise. Il faut pas seulement que je te donne, il faut que je te construise, afin que tu me connaisses un peu et que tu me laisses vivre à travers toi. Tu ne peux pas pleurnicher devant les épreuves. Quand tu connais le découragement, ça veut dire que tu ne me connais pas. Les plaintes, les murmures signifient que tu ne me connais pas. Je vais t'emmener à connaître qui je suis. Et lorsque tu me connaîtras, j'ai appelé Moïse dans l'Exode 4, parce que Pharaon a augmenté la température de l'épreuve. Moïse s'est découragé. Pourquoi? Il priait Dieu, il était prophète de Dieu, appelé de Dieu, mais il ne connaissait pas le Dieu qu'il a appelé. Et quand Pharaon a augmenté la souffrance du peuple, il a paniqué. Il a commencé à dire à Dieu, mais je suis venu faire quoi ici? Pourquoi tu m'as envoyé? Le but
suis allé commander à Pharaon de laisser partir. L'affliction du peuple a augmenté. Oh, si c'est ça, laisse-moi tomber. Envoie-moi là où j'étais. Dieu dit, tu vois, il ne me connaît pas. Le conseil de la Trinité a dit, il ne nous connaît pas. Il pense que Pharaon est capable de me stopper, de nous arrêter, dit le conseil de la Trinité. Tu ne me connais pas, Moïse. Voilà pourquoi le but, c'est pas seulement sortir d'Égypte et aller à Canaan. Il faut que le peuple qui va à Canaan connaisse le Dieu qui l'a délivré d'Égypte, qui l'a sorti du monde, afin que plus jamais la nostalgie, plus jamais les murmures, plus jamais les lamentations, plus jamais le regret soit trouvé dans le cœur de ce peuple. Devant l'insulte, les outrages, devant les critiques et les fausses accusations, plus jamais ce peuple ne se plaigne, parce qu'il aura appris à connaître son Dieu. Accorde-nous la grâce de sortir de là avec une dimension de connaissance de Dieu qui va enfanter une dimension de maturité, de perfection, où on verra des Christ former une armée, pas seulement qui aura vu l'exaucement, mais qui auront été des hommes et des femmes inébranlables, différents. Et ces hommes et ces femmes deviendront une armée terrifiante pour l'enfer, pour les divinités sataniques adorées en France et partout dans la francophonie et jusqu'aux extrémités de la terre. Une armée. Voilà ce que Dieu veut enfanter. Une armée qui vient prendre possession et qui demeure. Et enfante cette armée. Allez au fond de ta connaissance. Tu m'emmènes dans les profondeurs. Nous allons encore prier pour connaître Dieu. Ah, le Saint-Esprit ne me lâche pas sur cette affaire. Il est en train de me dire, tu ne peux pas me connaître la peur. Regarde à Jésus dans la barque. Pendant que l'eau entre dans la barque, il dormait. Voilà la dimension à laquelle Dieu veut nous emmener, Église d'un passant chrétien. Aïe, aïe. Ne t'inquiète pas. L'eau dans la barque n'est pas là pour nous tuer. Elle n'est pas là pour nous noyer. Elle est là pour éprouver notre connaissance de Christ. Elle est là pour nous emmener, toi et moi, conscients de la connaissance de Christ, à dormir paisiblement. Et quand on se réveille, et qu'on entend les vagues, et le tourbillon, et la tempête, le flot des vagues, elle est là pour emmener une personne qui hier disait au secours, agis, 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 oh Seigneur, elle est là pour emmener une personne à faire ce que Jésus attend de nous. Parce que ce Jésus-Christ habite en nous. Elle est là pour délivrer quelqu'un de la mentalité de regarder au ciel comme les disciples. Parce que le ciel est en toi. Elle est là pour emmener une personne à ne plus regarder au ciel, mais à regarder au Père qui est en lui par le Saint-Esprit. Combien de fois ne prions-nous pas contre des montagnes, contre le vent, contre les tempêtes qui se lèvent? Mais la vérité
Il n'a pas fait ça en tant que Dieu. Non, 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 non. Il a fait ça en tant que fils de l'homme, en tant qu'être humain. Il était en train de nous montrer la dimension à laquelle nous, enfants de Dieu, nous devons opérer. Et il a dit, ceux qui croient en moi feront les œuvres que j'ai faites. Et même, ils feront de plus grandes. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites dans les Écritures, mais qu'ils vont faire. Les plus grandes que ce que j'ai fait, ils le feront. Seigneur, amène à nous. On ne peut pas le faire sans la connaissance. Alors, nous allons supplier Dieu, au-delà de chanter, de déchirer tous les voiles d'ignorance. Il y en a assez d'avoir peur de maladie, peur de ce que la parole ne s'accomplisse pas. Dieu a dit oui, mais bon, il y a la réalité. Dieu a dit oui, mais bon, il y a les circonstances. Dieu a dit oui, mais bon, l'horloge. Oh non, ce sont des gesticulations dont toi et moi, nous en avons assez. Mais nous devons demander à Dieu, sincèrement. Ne prie pas comme si tu connaissais Dieu. Ne me dis pas que tu le connais. Moi, je sais que je ne le connais pas. Mais nous allons demander à Dieu la grâce de le connaître. Sincèrement, nous allons demander la grâce de le connaître. Élevons la voix, sincèrement bien aimé, sans faire semblant, sincèrement. Je n'ai pas la prétention de dire que je te connais. Oh non, oh non. Ah, je reconnais, Père. Je ne sais pas pour les autres. Et moi, je n'y suis pas encore. Parce que le nombre de fois où dans l'agacement, je me tourne vers toi, je dis, Seigneur, pourquoi est-ce que l'eau continue de rentrer dans la barque? Pourquoi est-ce que l'eau rentre encore? Et la réponse de Jésus, c'est que où est donc ta foi? Où est donc ta foi? Elle n'est donc pas ferme. Tu n'es donc pas conscient de qui tu es. Tu penses que cette eau peut te noyer. Tu penses que cette montagne, tu penses que ce vent peut renverser la barque de ta vie. Tu penses que cette tribulation peut te tuer. Tu plaisantes. Tu sais que j'habite en toi. Tu penses que on peut me tuer à l'intérieur de toi comme ça. Cette peur signifie que tu ne me connais pas. Cette inquiétude signifie que tu ne me connais pas. Alors, ce péché avec lequel tu luttes signifie que tu ne me connais pas. Alors demande la grâce de connaître Dieu. Ces habitudes que tu as, ces raisonnements que tu as, ces pensées que tu as, signifie et prouve que tu ne me connais pas. Il n'y a personne qui peut dire ici qu'il me connaît, qui est le Saint-Esprit. Alors humilions-nous. Que je te connaisse. De nos âmes, les lamentations sporadiques continuent, les doutes, alors que de parler, prouve que je ne te connais pas, prouve que nous ne te connaissons pas. Parce que ma Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, la première caractéristique, c'est la fermeté. C'est la fermeté. Ils sont inébranlables. Ils sont imperturbables. Ils n'écoutent même pas les rapports des médecins. Ils n'écoutent même pas les rapports des experts. Ils n'écoutent pas les pronostics humains. Ils n'en ont rien à faire. Ils sont, leur cœur est calme, confiant dans le nom de Jésus-Christ. Cela, ils prouvent par leur fermeté, par leur constance. Ils ne prient pas pour être fermes. Non. Les mauvaises nouvelles, d'après le psaume 112, les trouvent déjà fermes. La mauvaise nouvelle arrive, ils sont détendus. C'est quoi docteur? C'est quoi monsieur l'expert? Qu'est-ce que vous dites? On ne peut pas changer. On ne peut pas voir ce genre de retournement en 24 heures. Ok, monsieur le médecin. Ça va aller, monsieur l'expert. Ça va aller, monsieur le banquier. Ça va aller, les employeurs. Vous allez voir comment en moins de 24 heures, Dieu est capable de retourner les situations et d'ouvrir les écluses des cieux de manière
manière qu'en 24 heures, en moins de 24 heures, une crise économique, un état de siège soit changé en moins de 24 heures en abondance pour ceux qui ont cru. Ah Seigneur, mène-nous à la dimension de ta connaissance. Nous nous humilions. Nous nous humilions. Nous nous humilions. Nous pouvons prier, adorer, implorer, jeûner sans te connaître. Mais cette année, c'est 21 jours qu'un peuple nombreux expérimente la connaissance de Christ, la connaissance de ta puissance de résurrection, la connaissance de la vérité, la connaissance de la liberté des enfants de Dieu, la connaissance de ton amour, la connaissance de ta sainteté, la connaissance de la vérité, la connaissance de Christ, la connaissance de toutes choses, la connaissance qui bannit la crainte, la connaissance qui bannit l'inquiétude, la connaissance qui bannit le stress, la connaissance qui rend détendu. Le même genre de connaissance que Moïse a eu devant Pharaon qui vociférait, la Bible qui regardait le roi invisible, devant les démons, les autels maléfiques, les divinités sataniques, adorés sur cette terre, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. Ne nous laisse pas connaître les exploits. Fais-nous connaître Dieu d'abord. Parce que les exploits sans connaître Dieu, c'est exactement ce que connaissent les sportifs de haut niveau. Ils connaissent les exploits et après les exploits, ils plongent dans la dépression. Non, ça ne sera pas notre partage. Ne nous laisse pas connaître la manifestation de ta parole sans connaître le Dieu qui a manifesté cette parole. Alors enfante les deux. Enfante la parole, accomplis la parole et accomplis les hommes. Accomplis la parole et accomplis la stature de Christ. Les hommes et les femmes qui te connaissent. Nous t'implorons. Aucun de nous ici ne peut dire je le connais. Oh non, c'est une séduction. Alors nous t'implorons. Et nous te connaissons. Fais-nous te connaître. Fais-nous te connaître. Fais-nous te connaître. Connaître la vérité. La vérité qui libère. Oh, nous t'implorons. Connaître les choses cachées. Ces choses que l'œil n'a pas vues. Ces choses que l'oreille n'a pas entendues. Que le monde n'a pas enseigné. Connaître la vérité qui vient de toi. Connaître Christ. Ainsi que la puissance de ta résurrection. Et la communion de tes souffrances. Connaître ta sainteté. Connaître ton humilité. Connaître ton amour. La longueur de ton amour. La largeur de ton amour. La hauteur de ton amour. La profondeur de ton amour. Ne nous laisse pas ignorants. Ne nous laisse pas être détruits par le manque de connaissance. Oh, paix. Fais-nous te connaître. Fais-nous te connaître. Job ne te connaissait pas. C'est à la
pas le connaître et être intimidé. On ne peut pas le connaître et être bloqué. On ne peut pas le connaître et être arrêté. Oh, fais-nous te connaître. Ne nous donne pas seulement des bonbons d'accomplissement. Fais-nous connaître l'origine, la source, le Père. Fais-nous te connaître. Fais-nous connaître le donateur. Oh, trop longtemps nous nous connaissons les dons. Le don des larmes, le don des miracles, le don des guérisons, le don de prophétie. Seigneur, ne nous laisse pas connaître le don. Fais-nous connaître le donateur. Rends-nous conscients de la vérité. Conscients de la vérité. Conscient de qui tu es. Conscient de ce que tu habites en nous. Conscient de qui nous sommes en toi. Et qui toi tu es en nous. Conscient de notre dimension de divinité. Trop souvent nous prions, mais nous ne sommes pas conscients. Nous chassons les démons. Mais dès qu'un petit bruit a lieu dans la maison, tout de suite la panique vient. Le cœur commence à battre. C'est la preuve de ce que nous ne connaissons pas. As-tu vu un passage dans les Écritures où Jésus a eu peur? Jésus n'a pas vécu comme Dieu, il a vécu comme homme. Avant de venir, il a abandonné, renoncé à sa divinité. Il a renoncé à être omniprésent, omniscient, omnipotent. Il a renoncé. Il s'est dépouillé. Il a montré à quoi ressemblait l'homme dans la pensée de Dieu. Lorsque Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Jésus a montré qu'est-ce que Adam devait faire, à quelle dimension devait opérer Adam. C'était un être humain et divin. Nous nous connaissons notre humanité. Mais la vérité, nous ne sommes pas conscients de notre dimension divine. Non, on prie, on n'est pas conscient. Parce qu'on ne connaît pas la vérité. On parle, on n'est pas conscient. Voilà pourquoi on répète plusieurs fois les mêmes choses pour se persuader nous-mêmes. Il a peur que personne ne me dise je connais. Mais il faut implorer, demander la grâce de le connaître. Voilà pourquoi Paul n'a pas affirmé qu'il le connaissait. Paul priait. Il dit afin que je connaisse Christ. Que je le connaisse et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances. Afin de devenir semblable à lui. C'est la connaissance de Christ qui nous amènera à être semblables à lui. La connaissance de son amour. Il priait pour les Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 3. Il dit je prie, cher Éphésiens. Je sais que vous priez, je sais que vous chantez, je sais que vous jeûnez, mais je prie que vous puissiez connaître avec tous les saints quelle est la longueur, quelle est la largeur, quelle est la hauteur, quelle est la profondeur de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte à être rempli de la plénitude de la divinité. Il n'y a plus de place pour la carnalité. Comment va-t-on là-bas? La prière. Demandons la grâce de le connaître. Pas seulement de faire, pas seulement de dire, pas seulement de prier, mais d'abord de le connaître. Il y a une dimension de connaissance de Dieu qui implique le mot grec de connaissance là, c'est epignosis, l'expérience. C'est la fusion totale, c'est la conscience permanente
Bien-aimé, quand on rentre dans cette dimension, on ne combat plus avec les discours, on ne combat plus avec les argumentations, on combat avec des ordres. On parle et on sait que ce qu'on dit est parole divine. Elle va s'accomplir. Et on ne s'inquiète plus, on ne gesticule plus. On parle et la chose se manifeste. Parce qu'il est écrit, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ah Seigneur, amène-nous dans cette dimension de ceux qui disent et la chose arrive. Ils ordonnent et la chose existe. Il n'a pas dit dans le psaume. Il n'a pas dit dans le psaume. Dans le psaume 33. Il n'a pas dit il prie. Non. Il a dit. Il dit. Il dit. Et la chose arrive. Il n'a pas dit il prie. Il a dit il dit. Il commande. Il donne un ordre. Et la chose existe. C'est la nature du Père. Et chaque fois que les disciples n'ont pas opéré à cette dimension, Jésus ne les a jamais consolés en leur disant c'est normal. C'est moi seul qui peux arriver à cette dimension. Non. Quand il a parlé au figuier, il n'a pas prié. Accorde-nous la grâce de te connaître, Père. Il n'a pas prié sur le figuier. Il a parlé. Il lui a dit à partir d'aujourd'hui, tu sèches. Personne ne mangera de ton fruit, c'est fini pour toi. Et puis il est parti. Ce sont les disciples qui étaient étonnés, qui ont dit, hey, mais, le lendemain, le figuier que tu as maudit, il a séché. Et Jésus leur a répondu, Éco pistis Deo. Ayez la foi de Dieu. Parce que vous avez l'air étonné par le figuier qui a séché. Vous avez l'air étonné. Éco pistis Deo. Ayez la foi de Dieu. Parce que je vous le dis en vérité, si vous avez la foi qui suit la même trajectoire que le train de s'élever, vous diriez à cette montagne, déplace-toi de là. Elle se déplacerait. Et c'est là qu'il nous emmène dans Matthieu 11, verset 23-24. C'est pour ça que je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi de là, jette-le dans la mer. Et s'il ne doute point que ce qui lui arrive, il le verra s'accomplir. Il ne leur a pas dit c'est normal que le figuier séché, c'est parce que moi j'ai parlé. Non, il leur a dit, mes disciples, ayez la même foi que Dieu a. Quand cette foi sera en vous, quand cette conscience sera en vous, n'est-il pas dit dans votre loi, n'est-il pas écrit, j'ai dit, vous êtes des dieux. N'est-il pas dit, pourquoi vous étonnez? N'est-il pas dit, j'ai dit, vous êtes des dieux? Mais la vérité, non, la vérité, nous prions Dieu, mais nous n'avons pas la conscience d'être des dieux. Parce que les dieux appellent, ils parlent, leur âme, c'est la parole. Ils ne s'inquiètent pas. Ils ne gesticulent pas. Ils voient les choses cachées. Mais ils sont confiants. Ils sont sereins. Ils savent que leur parole ne peut pas être. Elle ne peut pas ne pas s'accomplir. Parce que c'est la parole créatrice. Ils savent. Mais pourquoi est-ce que nous doutons? Parce que nous n'avons pas la conscience de Christ. Il habite en nous. Nous ne sommes pas conscients de nous. Alors, Père, nous t'implorons. Fais-nous te connaître. Pendant ces 21 jours, fais-nous sortir de là avec une dimension de connaissance de Christ. Jamais atteinte. Jamais égalée. Nous ne voulons pas être des enfants de Dieu qui reçoivent des choses de Dieu et qui
ne connaissent pas Dieu. Parce que ce qui nous aidera à marcher dans la vie, en plus que vainqueur en permanence, c'est la connaissance de Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils ne se laisseront pas intimider. La version anglaise rajoute « et ils feront des exploits ». Accorde-nous la grâce de te connaître. Nous t'implorons. We pray. We pray. L'Église te connaisse. Que l'Église te connaisse. Que l'Église. Ton Église. Savez-vous que les occultistes sont plus conscients de leur dimension spirituelle. Les sorciers sont plus conscients de leur pouvoir spirituel que les enfants de Dieu. Quand il doit envoyer la pluie, jeter un sort, il est totalement confiant dans ce qu'il est en train de faire. Et il croit que ce qu'il va faire va marcher. Nous on prie, mais la manière dont on gesticule révèle un peuple de peu de foi qui ne connaît pas son Dieu. Père, nous t'implorons, fais-nous te connaître. Fais-nous te connaître. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut. Père, emmène-nous. Père, emmène-nous. Père, en connaissance. En intimité. En conscience de Christ. Père, emmène-nous. Emmène ton Église dans la connaissance de la vérité. Ne nous laisse pas où nous sommes. Père, emmène-nous. Entraîne-nous. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Fais-nous te connaître. Connaître ton amour. Père, on te connaît ta vérité. Plus large, plus large. Expansion divine. Élargissement divin. Emmène ton Église. Nous nous répondons à gauche, nous nous répondons à droite. Que les barrières, les limitations mises sur nos côtés, les chaînes, les verrous soient brisés. Les prisons, qu'elles explosent au nom de Jésus. Que leurs fondations soient ébranlées. Les sépulcres qui avaient enfermé et qui restreignaient le mouvement des enfants et qui empêchaient l'accroissement de l'Église, l'accroissement de l'Église, l'accroissement dans la sphère spirituelle, professionnelle, dans la santé, tout ce qui était prison et qui empêchait le déploiement en largeur. Que les fondations
peuple. Soit ébranlé. Que les forteresses et les murailles sataniques et diaboliques qui retenaient, qui contenaient le peuple, qui contenaient l'église et sa destinée, que ces barricades soient ébranlées. Emmène en longueur. Plus long, plus long, plus long. C'est là-bas que nous allons. Plus long, plus long. Subdis-le, 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 subdis-le. Subdis-le. Subdis-le, subdis-le. Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension avant de toi. Est-ce que c'est ta prière toi aussi? Oh bien, mais si c'est ton cas, soupire-le. Ne sous-estime pas la puissance du soupir. Ne néglige pas la puissance de l'ardent désir. Oh, j'en ai assez de subir. J'en ai assez de voir la peur, l'intimidation, l'inquiétude qui veut frapper quotidiennement à la porte de mon cœur avec les médias et Corona, et Corona, et Corona, et Corona. Ah non, ah Seigneur, je suis dans le monde, mais moi je ne suis pas de ce monde. Ça veut dire que mon cas est différent. Mon cas ne doit pas subir le cas de l'économie. Ah non. Alors je t'en supplie, emmène-moi à expérimenter une autre dimension de toi. Une dimension plus grande, plus large, plus profonde, plus haute. Oh, délivre-moi, Seigneur, des limitations, des restrictions, de la pesanteur humaine. Et emmène-nous à opérer selon les lois spirituelles du royaume des cieux à ciel ouvert. Que ta présence en moi devienne ma gloire. Oh, je te prie, que ta présence en moi, entend la voix de nos supplications. Nous sommes des milliers assemblés ce matin à d'implorer, de supplier. Peut-être qu'il y a une poignée qui sont satisfaits, mais nous sommes une armée. À l'Iran, ne nous laisse pas là où nous sommes. Il y a des dimensions dans le Dieu. Il y a la nouvelle naissance, c'est bien. Mais non, ce n'est que le point de départ. Ce n'est pas la fin. Ce n'est que mon commencement. Allons en profondeur. Allons en profondeur. Jusqu'à ce que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres de mon époque et de ma génération. Allons en profondeur. Oh, soulève ton peuple, soulève ton peuple, soulève ton armée, soulève, parce que tu rencontres ce matin un ardent désir en nous. Oh, nous sommes comme cet enfant qui tend les bras vers son père et qui dit attrape-moi, recueille-moi, ne me laisse pas là où je suis, recueille-moi et porte-moi dans les hauteurs. Nous sommes comme cet enfant qui est petit et qui est au sol et qui a un père qui est géant et qui soulève l'enfant et qui le lève vers le haut. Ne me laisse pas dans la basse-cour. Ne me laisse pas à la dimension des poulets. Emmène-moi à la dimension des aigles, à la dimension des écrivains de l'histoire, de l'expansion du royaume de Dieu dans leur époque et dans leur génération. Je ne sais pas pour tout le monde, mais nous sommes, Seigneur, une multitude ce matin à te supplier. Emmène-moi à ma maison, emmène-moi à l'église où tu m'as établi, emmène la famille à ma salvation, à des dimensions jamais sondées, jamais vécues, jamais expérimentées, jamais attestées, jamais racontées. Emmène-nous. Oh, nous savons que tu es le Dieu de toute possibilité et qu'avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons que cette
forme qui tend les bras, qui dit soulève-moi, Père, soulève-moi, soulève-moi, porte-moi, lance-moi, catapulte-moi, lance-moi de la vitesse, je-moi la ville, aïe, 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 aïe. Catapulte quelqu'un qui a soif et qui a l'art dans les yeux de ne pas rester là, de ne pas demeurer là. Amen. Cette lumière doit briller, cette vie doit compter, ce ciel doit assaisonner la terre. Amen. Oh, ce témoignage doit être crédible. Cette vie doit faire envie. Cette vie doit influencer ma génération et convaincre les multitudes de venir. Cette vie, oh, nous implorons ta présence. Que ta présence, que ta présence, en moi devienne palpable. je veux Une autre dimension de toi. une dimension du toucher, dimension de power, oh, de gloire, Dimension de de power. puissance. Ah oui, je ne sais pas pour les autres, moi je ne reste pas là, je ne reste pas là. Merci pour là où tu m'as emmené, mais ce n'était pas la fin, ce n'était qu'une étape de plus sur le chemin de ma destinée. Allons, Saint-Esprit, on ne reste pas là. Allons, 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 en profond. Et de dimension de Dimension de power. Dimension de puissance. une dimension là-bas. Dimension du toucher. Dimension de power. Dimension de puissance. Oh, entends mon soupir, mon gémissement. C'est l'expression de mon désir ardent. Que tu sois pleinement formé. Seigneur, je t'en prie. Seigneur, soulève-moi. Seigneur, catapulte-moi. Amène une flèche vers sa destinée. Que ta lumière brille. Que le ciel assaisonne. Que ces vases de terre reflètent la gloire du ressuscité. Ces vies mal commencées, finies bien finies. À la gloire et la louange de ton nom. En le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen.
plus beau des dons qu'il voulait te donner. Voilà pourquoi Dieu agrée ce genre de prière. Et il dit maintenant, je vais te montrer ce que ça fait lorsque c'est moi que tu as demandé, lorsque c'est moi qui arrive. Ta vie change comme elle n'avait jamais changé auparavant. Elle ira de gloire en gloire. Elle ira de progrès en progrès. Ta vie connaîtra une vitesse sans précédent. Ça a commencé ce mois d'avril. Je ne sais pas à qui s'adresse cette parole. Mais l'accomplissement des prophéties a été accéléré. Oh, ça ne tardera plus à tâche ta ceinture. Qui sera le premier, la première à témoigner? À témoigner de ses bontés. À témoigner de son salut. À témoigner de sa bienveillance. À témoigner de sa fidélité. Tu diras, il a entendu mes cris. Il a répondu. Tu diras, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Oh Dieu, bénira le Seigneur en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ta bouche. Oh, laisse-moi acclamer le rocher de mon salut. Laisse-moi acclamer le Dieu de ma vie. Laisse-moi acclamer l'amour de mon cœur. Laisse-moi acclamer la passion de mon cœur. Laisse-moi acclamer mon architecte et mon bâtisseur. Mon portier, mon protecteur et mon bouclier. Oh bien-aimé, tu n'es pas obligé, mais si tu l'acclames, alors acclame-le bien et fais que sa vie m'éclame en son honneur. Marasé kata brasiko taba. Oh God, prepare me. Père, prépare-moi. Père, prépare-moi à être un sanctuaire. Pur et saint, juste et... Dieu est en train de préparer ton système de pensée. C'est la parole qu'il a envoyée ce matin, c'était le mandat de cette parole. Ne sois pas naïf, bien-aimé. Ne sois pas insensé, je t'en supplie. Dans le monde là-bas, bien-aimé, il y a une guerre. Nous ne devons pas lutter contre les autres, contre la chair et le sang, pas contre des êtres humains. Il y a des entités qui tirent les ficelles. Il faut être solide, il faut être malabar, il faut avoir les armes de Dieu. Sans quoi, reste là où tu es. Ne va pas briller, reste là où tu es. Mais le problème, c'est que si je ne brille pas, je n'aurai pas accompli ma destinée. Parce que ma destinée, c'est pas être sauvé, c'est pas prier, c'est pas aller à l'église, c'est accomplir les bonnes œuvres que le Père a prévues d'avance pour moi avant la fondation du monde. Si je ne brille pas, dans le monde, alors je n'accomplis pas ma destinée. Alors je n'ai pas d'autre choix pour accomplir cette destinée que de me résoudre à laisser le Christ vivre pleinement en moi. Amen. Oh God, prepare me, prépare mon système de pensée. Fais-moi quitter les déserts de la désobéissance, les déserts de l'amertume, les déserts de la masturbation. Oh non, ces choses-là, les déserts du rejet, les déserts de la peur du passé, ça ce sont des choses d'hier. Traverse le Jourdain, traverse la mer Rouge, finis-en. Dieu t'a fait sortir. C'est à toi de renverser les forteresses. C'est à toi de renverser les raisonnements, les hauteurs de pauvreté, de cupidité, de haine, les hauteurs, les raisonnements d'impunicité, d'addiction. Renverse-les. Lorsque Dieu parle, agis. Lorsque Dieu dit, fais ce qu'il te demande de faire, ainsi il te qualifie pour entrer à Canaan. Juste
mentir, de tricher, de voler, pour essayer de te dire, oh, de commettre l'impudicité, de te shooter, de te droguer, de faire comme eux, d'être comme eux. Et c'est là que la Bible, la parole de Dieu te demande de ne pas te conformer au siècle présent, mais de te transformer. Et pour te transformer, il faut que Christ vive pleinement en toi. Oh, je t'en supplie. Voilà pourquoi c'est maintenant que tu dois apprendre la générosité. C'est maintenant que tu dois apprendre à donner. Si l'argent vient et que tu n'as pas eu l'habitude de donner, oh mon ami, tu deviendras cupide, avare, picsou, oh bien-aimé, emporté par l'argent. Et l'amour, pas l'argent, mais l'amour de l'argent. La seule manière d'être délivré de l'amour de l'argent, c'est de cultiver dès maintenant, dans la préparation, la culture de la générosité, la culture de l'humilité. Ne cherche pas, n'aime pas les titres, n'aime pas les postes, aime la charge, aime servir, aime aider, aime assister. Ne désire pas les titres. Le titre peut te monter à la tête et te démonter. Oh bien-aimé, je t'en supplie. Le monde a cette faire d'influence. La religion, la politique, le monde des affaires, l'éducation, les médias, la famille, les sports, loisirs, divertissement, la culture, les médias, le cinéma, c'est tout une sphère d'influence. Si tu veux aller briller dans le monde bien-aimé, il faut que le Christ soit pleinement formé. Juste tes doigts. Je veux un saint sanctuaire, un saint sanctuaire, un saint sanctuaire, un saint sanctuaire. Ah, God. Marazo Kakaya. Élève la voix pendant quelques instants encore. Oh, bien-aimé, supplie Dieu. Il m'a dit de te dire, accomplir sa destinée, ce n'est pas pour les minus. Un minus va se faire massacrer. Soit il se fait corrompre et se conforme, soit il se fait éliminer. Il faut être fort pour être un colosse, pour être un géant. Et pour cela, tu dois le désirer ardemment. Tu dois le laisser être formé. Ta destinée en dépend. Ton éclat en dépend. La qualité de lumière que tu vas émettre en dépend. Sans lui, formé en toi, tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas certaines promotions. Ton âme ne pourra pas encaisser, supporter, tenir certaines grâces et bénédictions. Il y a des bénédictions qui vont te faire tourner la tête et te défigurer. Voilà pourquoi il y a des dimensions où Dieu ne peut pas t'emmener. Parce que tu n'es pas prêt. Ton cœur n'est pas prêt. Ton âme n'est pas prête. Ton système de pensée n'est pas prêt. Ta culture n'est pas encore assise. Tu n'as pas encore la pensée de Christ et la conformité à Christ. Alors en attendant de voir ces paroles se manifester, dépêche-toi de te livrer à lui. Dépêche-toi de développer la culture, le cœur de la sainteté, de l'humilité. Dépêche-toi, bien-aimé. Cette décennie, c'est ta décennie. J'ai dit cette décennie, c'est ta décennie. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Quand vous allez essayer de leur enseigner, ils vont eux essayer de vous enseigner ce que leurs démons leur ont prescrit, ce que leur domination, autorité leur ont prescrit. Mais vous, prévalez avec l'amour, avec la sagesse, influencez. Bienvenue à Canaan. C'est la dimension qui t'attend cette décennie. Ça commence cette année ou ça s'intensifie cette année. Dans le nom de Jésus, le Christ bien-aimé, prépare-toi, get ready. Prépare-toi. Nous te rendons grâce, Père.
Ne nous laisse jamais nous conformer au monde. Ne nous laisse jamais nous prosterner devant le monde. Ne nous laisse jamais être intimidés, non. Accorde-nous la grâce de te vivre pleinement formé et d'accomplir tes desseins pour lesquels tu nous as sauvés. Dans notre époque et dans notre génération, que notre lumière brille et elle brillera. Dans le nom de Jésus le Christ, Père, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec tes louanges, avec tes louanges. Devant toi me voici, Père, j'entre dans
pas prier, mais devant toi, me voici. Je me connais, je ne sais pas quoi dire. Devant toi, me voici. Je t'en besoin de toi, Seigneur. Devant toi, me voici. Je m'humilie au Saint-Esprit. Si devant toi, me voici. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Devant toi, me voici. S'il te plaît, connecte-moi à toi. Devant toi, me voici. S'il te plaît, viens me remplir. Devant toi, me voici. S'il te plaît, viens me conduire. Devant toi, s'il te plaît, Seigneur, viens me répéter. Devant toi, me voici. Seigneur, viens m'embrasser ce soir. Devant toi, me voici. Seigneur, viens me consumer. Devant toi, me voici. Seigneur, viens nous revêtir. Me voici. Seigneur, viens nous assister. Viens faire la différence. Seigneur, viens nous soulever. Devant toi, me voici. Seigneur, viens nous porter toi seul. Devant toi, me voici. Seigneur, viens nous qualifier. Devant toi, me voici. Seigneur, viens nous assister. Devant toi, me voici. Seigneur, viens nous diriger dans tes voies, sur les rails de ta volonté. Seigneur, viens nous conduire ce soir. Me voici, donne-nous accès à ton intimité. Oh, s'il te plaît, devant toi nous nous humilions. Devant toi, me voici. Seigneur, nous ne savons pas parler. Devant toi, me voici. Seigneur, nous sommes tous des incapables. Voilà pourquoi c'est devant toi que nous venons pour être fortifiés. C'est devant le trône de grâce que nous nous présentons. Devant toi, me voici. Nous ne savons pas prier. Pour implorer ta grâce, pour chercher ta face, me voici. Moi et tout ce que tu m'as confié, ton peuple est connecté ce soir. Ton peuple a tant besoin de toi. Devant me voici. Devant toi, fais la différence. Oh Seigneur, s'il te plaît, étends ta main. Viens nous prendre, Seigneur, viens nous saisir ce soir. Devant toi, me voici. Devant toi, je reconnais mes manquements. Devant toi, je te demande pardon. Mes manquements, pour nos défaites, devant le trône de la grâce, nous nous présentons, nous demandons pardon, pour demander pardon pour nos cafouillages, pour demander pardon pour nos imperfections, pour nos péchés cachés, nos péchés involontaires, nos péchés présomptueux. Nous te demandons pardon, Père, pour tout ce qui ne t'a pas plu, ne t'a pas honoré, ne t'a pas sanctifié dans nos vies. Devant le trône de la grâce, devant, Abba Père. Devant toi, devant, nous nous humilions devant toi, Abba. Devant toi, nos cœurs se prosternent. Devant toi, nos cœurs se prosternent. Devant ta volonté, devant ta sainteté, devant ta majesté, devant ton autorité. Oh, s'il te
te plaît. Oh, devant toi, nous sommes comme des enfants. Devant toi, nous ne sommes pas des hommes de Dieu. Devant toi, nous sommes des adorateurs véritables. Devant toi, comme les 24, comme les 4 êtres vivants, Seigneur, et les 24 vieillards, nous voulons nous humilier. Devant toi, nous voulons jeter nos trophées, nos couronnes, nos titres, nos noblesses, nos privilèges, nos richesses, nos seigneurs, oh, nos substances. Devant toi, que toutes ces choses pâlissent devant ta présence. Abba, Père, devant. Emmène-nous devant toi. Ne nous emmène pas devant le pasteur. Ne nous emmène pas devant l'assemblée. Emmène-nous devant toi, dans ta présence. Ta présence se manifeste. Et là, toi-même, tu te révèles. Toi-même, Seigneur. Devant toi, s'il te plaît, révèle ta gloire. Oh, Père, nous t'implorons. Il y a être devant les hommes et il y a être devant toi. Esaïe était habitué à être devant les hommes. Il était habitué à prophétiser au peuple. Il se tenait devant le peuple. Il était rempli d'assurance. Mais le jour où il a paru devant ta présence, à ce jour-là, le grand homme de Dieu s'est humilié. Il est devenu un misérable pécheur. Et il a dit, malheur à moi, car je suis un homme impur, aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple impur, car mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées, sur son saint trône, et les chérubins et les séraphins autour de lui. Le grand homme de Dieu est devenu une insignifiante poussière devant sa majesté. Ah, c'est la guérison. C'est là qu'on est guéri de l'orgueil. C'est là qu'on est guéri de la légèreté. C'est là qu'on est guéri de l'impudicité. Où ça? Devant sa gloire. Emmène-nous devant toi, Abba. Emmène-nous devant ta majestueuse présence. Oh, ne nous laisse pas devant les pasteurs. Ne me laisse pas devant la caméra. Ne me laisse pas devant mon écran. Emmène-moi devant toi, devant toi, devant toi, devant toi, devant ta sainteté. Là où les chérubins et les séraphins disent en permanence, Saint, 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 et le Seigneur les armées. La terre entière est remplie de sa gloire, parce que devant toi, il n'y a plus la conscience de la petitesse. Devant toi, il n'y a plus la conscience du péché. Devant toi, il n'y a plus la peur. Devant toi, il n'y a plus l'amertume. Devant toi, il n'y a pas de rejet. Devant ta présence majestueuse et manifeste, toutes ces choses pâlissent, toutes ces choses fondent, les montagnes fondent comme la cire. Devant toi, ces choses qui étaient pour nous comme des grains, Seigneur, deviennent, elles sont désormais regardées comme une perte, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Mon Seigneur et mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout devant. Ah, bien, il y a des expériences surnaturelles qui se produisent devant. C'est pas derrière, c'est pas devant l'écran, c'est pas devant le pupitre, c'est pas devant l'estrade. Ce soir, nous te prions, emmène-nous devant le trône de la grâce, emmène-nous devant ta présence manifeste, emmène-nous, là où les gloires de ce monde pâlissent, Seigneur, là où les choses de ce monde deviennent misérables, là où les choses que nous trouvions belles deviennent laides, odieuses et affreuses, là où les choses de ce monde que nous chérissons apparaissent comme de la boue, comme des excréments. Emmène-nous dans cette conscience, emmène-nous dans cette présence, emmène-nous à Père. Devant, ne nous laisse pas priver de ta présence. Oh Père, ne nous laisse pas seulement prier à l'église, non, non. Emmène-nous devant toi, il amène-nous. Ceux qui veulent venir devant lui ne sont pas ceux qui veulent d'abord demander, ils veulent juste le voir, ils veulent juste le contempler. Amène-nous à te voir, amène-nous à te contempler, amène-nous Seigneur à tourner les regards vers toi, à te voir avec les yeux de l'esprit. Accorde-toi la grâce de recevoir la révélation de qui tu es, de te voir tel que tu es, de te voir tel que tu es, de te voir amour, de te voir bon, de te voir compatissant,
de te voir non à la colère, de te voir fidèle. Si je peux te voir, je pourrais me voir. Si je peux te voir, je pourrais me voir tel que je suis véritablement. Parce que mes sources sont en toi. Mon identité me vient de toi. J'ai besoin de te voir, Père, afin de mieux me voir moi-même. Parce que lorsque tu ne vois pas Dieu, lorsque tu ne l'as pas vu tel qu'il est, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que veut dire son image et sa ressemblance. Dès lors que tu es son image et sa ressemblance, tu dois le voir d'abord afin de te voir toi-même. Parce que si tu ne le vois pas, tu continues de transporter le rejet, la peur, la culpabilité, les complexes d'infériorité, l'orgueil, la clé. Il faut que je te voie illumine les yeux de nos cœurs afin que nous te voyions ce soir. Devant ta majesté. Ah, bien-aimé, lorsque tu as la vision de Dieu sur le trône, exactement comme l'a eu Jean dans le livre d'Apocalypse, tu commences à t'humilier, tu pensais le banaliser. Avant, quand tu n'as pas vu, tu le banalises comme les apôtres le banalisaient. Mais lorsque tu le vois tel qu'il est, tu finiras par dire comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Tu finiras par dire comme Jean, oh, je croyais le connaître. Tu finiras par dire comme Job, j'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Tu diras comme Esaïe, mes yeux m'ont vu le roi, le Seigneur des armées. Oh, c'est la vision de qui il est qui te délivre. C'est la vision de qui il est. Moïse l'a vu, bien-aimé. La Bible dit que lorsque Pharaon vociférait devant Moïse et il disait qui est l'Éternel, je vais te tuer. La Bible dit que Moïse, derrière Pharaon, regardait le roi invisible. Il était devant. Lorsque en fait, ce texte dit simplement que lorsque Moïse était devant Pharaon, en réalité il n'était pas devant Pharaon, parce que la Bible dit qu'il voyait l'invisible. C'est-à-dire qu'il voyait celui qui était au-dessus de Pharaon et qui était assis sur le trône de l'univers et de l'éternité. Il voyait sa majesté, le roi. Voilà pourquoi il n'avait pas peur. Voilà pourquoi il n'était pas intimidé. Il était devant le plus puissant du monde. Mais Pharaon pensait que Moïse le regardait. Mais en fait, Moïse ne regardait pas Pharaon. Moïse regardait à celui qui est sur le trône et à l'agneau, à celui à qui appartient la louange, l'honneur, la gloire, l'action de grâce, la sagesse, le conseil, la domination, la présidence et la force. Oh, accorde-nous la grâce de nous tenir devant toi. Devant ta glorieuse présence. Oh, nous t'aimons, attire-nous dans ta présence devant toi. Devant ta majesté. Devant ta sainteté. Devant ton autorité. Devant ton éclat. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de nos cœurs afin que je te voie. Tu as dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, ils te verront. Donne-nous ce cœur pur qui permet de te voir. Donne-nous ce cœur pur qui permet d'être conscient de ta présence. Donne-nous ce cœur pur qui permet d'entrer dans le sein des saints. Ne nous laisse pas être des chrétiens du parvis. Ne nous laisse pas être des chrétiens du lieu saint. Ah, ma vie est transformée lorsque je te vois. Il dit dans 2 Corinthiens au chapitre 3, lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés.
Ah, bien-aimé, c'est dans cette présence que est enfantée la révélation. Lorsque tu n'as pas accédé là-bas, il n'y a pas la révélation. Il y a la religion, mais il n'y a pas la révélation. La révélation, c'est lorsqu'on est conscient d'être devant lui. La révélation, c'est lorsque tu vois ta misère. Devant lui, l'orgueil tombe, l'impudicité tombe, l'amour du péché tombe. Il est tellement saint que devant lui, tu dis à péché, tu débarrasses, quitte-moi, dégage, je ne peux plus rester dans le péché. Ésaïe te le dit dans Ésaïe 6. Ésaïe se croyait bien, Ésaïe se croyait mature, Ésaïe se croyait solide, Ésaïe se croyait prophète, Ésaïe était prophète, c'est vrai, il se croyait grand homme de Dieu, mais devant lui, Ésaïe a dit, oh misérable, oh malheur à moi, oh malheur à moi, donne-nous cette conscience, donne-nous cette révélation. Radabara. Ah, voilà pourquoi les disciples étaient prêts à mourir pour leur foi. Ils avaient vu sa gloire, ils avaient contemplé sa gloire, la gloire de Dieu. Ils avaient contemplé sa gloire, ils avaient contemplé sa grâce, ils avaient contemplé sa majesté. Devant toi, Abba. Ne nous laisse pas hors de ta présence. Ne nous laisse pas être à l'église sans être devant toi. Ne nous laisse pas être connectés sans arriver devant toi. Nous t'implorons. Devant. Abba. Devant toi. Oh, nous t'implorons. Job t'a vu. Job priait. Job t'a invoqué. Jusqu'au jour où il t'a rencontré. Il est venu devant toi. Avant cela, il venait devant des autels. Il faisait des prières. Il invoquait le Seigneur. Mais il ne connaissait pas être devant le trône de grâce. Là où les êtres vivants et les vieillards jettent leur couronne. Parce que devant lui, tu ne peux pas venir avec ton titre. Lorsque tu es à l'église ou tu es à la maison connectée et que tu te sens important et que tu es un but et que tu es confiant en toi-même, tu es dans l'église et tu n'es pas devant lui. Devant lui, toutes les gloires de ce monde pâlissent. Devant lui, plus rien ne compte. Devant lui, il n'y a que la présence de qui il est. Oh Père bien-aimé, élevons la voix demandant à Dieu de nous emmener devant lui, de nous emmener dans cette présence, de nous emmener dans cette révélation. C'est dans cette présence qu'il y a des révélations. C'est dans cette présence, même sans parole, juste par la contemplation, il y a une conversation invisible qui s'engage entre la gloire de Dieu et toi. Pourquoi je te dis ça? Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et dès que les yeux l'ont vu, Dieu n'a même pas répondu à ces questions, mais Job a obtenu les réponses. Il a fermé sa bouche. Il a dit, la folie était rentrée à moi. Maman mia, je demande pardon pour ma folie. Tu n'as même pas besoin de me répondre. Tu n'as pas besoin que je t'interroge, parce que tu connais toutes choses. Devant lui, la simple présence manifeste de Dieu dans sa gloire, assis sur le trône, a répondu à toutes ces questions, a consolé toutes ses blessures, a apaisé son âme. Cette gloire dont je te parle, lorsque tu l'expérimentes, il n'a plus besoin de répondre aux questions. Dieu te disait un jour, lorsque je le verrai, je lui demanderai pourquoi il a permis le célibat longtemps, pourquoi il a permis que je perde un tel, pourquoi il a permis que j'ai cette expérience, pourquoi il a permis cette maladie. Mais la vérité, bien-aimé, quand tu le verras dans sa présence, tu ne lui poseras aucune question, tu te consterneras et tu diras, mon Seigneur et mon Dieu, oh mon Seigneur et mon Dieu. Tu n'auras plus de questions, tu n'auras plus de contestation, tu n'auras plus de débat, tu n'auras plus de discours, parce que devant lui, on ne peut pas ouvrir la bouche. Parce que bien-aimé, son aspect est resplendissant comme le soleil. Il n'y a aucun être humain qui peut fixer le soleil de ses yeux et continuer de regarder le soleil. La Bible dit, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Son aspect était comme le soleil. Lorsqu'il brille de toute
sa force. Essaie de regarder le soleil et de dire au soleil, pourquoi tu m'éclaires? Pourquoi? Bien-aimé, quand tu vas fixer le soleil, toi-même tu baisses la tête. C'est ce qui se passe lorsqu'on est devant sa présence. Devant, oh Père, délivre-moi des choses de ce monde. Délivre-moi de ma propre folie. Délivre-moi de ma légèreté. Délivre-moi de ma médiocrité. Délivre-moi de mes compromis. Délivre-moi de ma bassesse. Emmène-nous dans cette présence. Emmène-nous emmène-nous Arosate, Rishakama, emmène-nous Bien-aimé, tu n'auras aucune question lorsque tu le verras. Tu vas juste dire merci. Mes yeux t'ont vu parce que la gloire, la contemplation de Dieu égale les réponses à toutes les questions. Tu ne te souviendras plus des douleurs. Le jour où tu connaîtras cette gloire, tu ne te souviendras plus. Et bien aimé, nous entrerons dans cette gloire pour l'éternité. Pas pour un jour, pas pour 2 jours, pas pour 21 jours. Mais c'est la gloire qui nous est réservée pour l'éternité. Oh bien-aimé, c'est pour cette gloire que nous acceptons de souffrir. C'est pour cette gloire, oh bien-aimé, que nous refusons d'aimer le monde, que nous choisissons de haïr le monde et de haïr les choses qui sont dans le monde. Elles sont vaines, elles ne sont que vanité, elles fanent, elles se dégradent. Mais la gloire dont je te parle, oh donne-moi de connaître, de goûter à cette gloire qui est maintenant sur la terre, afin que je ne sois plus séduit par les propositions indécentes de ce monde. Ah, bah, devant, donne-nous de te connaître. Devant, ne me laisse pas seulement à l'église, ne me laisse pas connecter, je t'en supplie. Emmène-moi dans ta présence, glorieuse présence, manifeste présence. Ne me laisse pas, oh les saints, les saints. Emmène-moi, emmène-nous, emmène mon frère, emmène ma soeur, emmène nos enfants, emmène nos maris, emmène nos femmes, emmène nos pères, emmène nos mères, emmène nos neveux, nos nièces, nos oncles, nos tantes. Emmène-moi et ma maison, emmène toute ma famille dans cette merveilleuse, dans cette glorieuse présence. N'emmène pas les gens à l'église seulement, emmène-les dans cette présence. Là où Dieu, rien que par sa manifestation, sa gloire, répond soudainement à toutes les questions. Il ne répond pas. En réalité, il annule toutes les questions rien que par son éclat. Il annule les questions par son éclat. Son éclat supprime les questions. Son éclat supprime la tristesse. Son éclat supprime le rejet. Son éclat enlève l'amertume. Son éclat produit une irradiation. De la même manière que le soleil irradie, que le soleil dégage un éclat, que le soleil déteint sur toi. Ah, bien-aimé, que fais-nous connaître, Père, fais-nous connaître ta gloire. Fais-nous connaître ta gloire, Abba. Ne nous laisse pas connectés à des écrans, à des hommes de Dieu. Oh, emmène-nous, Abba, devant toi. Devant toi, Père, me voici. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Nous allons élever la voix. Nous allons avec nos mots, avec notre vocabulaire. Tu vas répéter d'abord avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Je te demande pardon pour ma misère, pour mes pensées hautaines, pour mon inconscience de toi et ma conscience de la chair, du monde, des choses de cette terre. Mais Père, ne me laisse pas, ne nous laisse pas où nous sommes, comme nous sommes, tels que nous sommes. Père, au nom de Jésus, attire-nous, emmène-nous dans ta présence, manifeste, fais-nous contempler ta gloire, fais-nous voir ta gloire. Nous t'implorons, délivre-nous de nos misères, que nous te voyons. Donne-nous
Un avant-goût de ta gloire. Au nom de Jésus, élève la voix bien-aimée. Oh, exprime ta foi, exprime ton zèle, exprime ta soif, exprime ta ferveur. Ne laisse pas ton voisin, ne laisse pas la tienne de ton voisin affecter ta ferveur. Oh, bien-aimé, ne laisse pas les conditions là où tu es connecté affecter ton zèle. Maresa Maya. Oh, je te prie, fils de David, aie compassion de moi. Marere la marachate maroseta, rimere la rababa, shene maraseke rorosa, shine mayere korosana, arachata marasaya. Oh, active-nous dans ta gloire, dans ta glorieuse présence, celle que Jean a expérimentée, celle que Paul a expérimentée. Il a visité le ciel. Ah, nous t'implorons, Marabo, celle que Jean a vue lorsqu'il t'a vu dans l'Apocalypse et qu'il t'a décrit, celle que Ésaïe a expérimentée lorsqu'il a dit: je vis l'Éternel, l'année du roi Osias, je vis l'Éternel dans son saint temple, et la gloire et sa robe couvrait tout le temple. Et lorsqu'il a entendu cette conversation, dans cette présence, on entend des conversations, on entend Dieu poser des questions, on entend Dieu dire: qui ira pour nous, qui enverra-t-on? Dans cette glorieuse présence, on a la révélation, on entend le son de sa voix, on a la communion du Saint-Esprit, on a accès aux secrets, on a accès aux conversations, des choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qu'on n'a pas apprises à l'école, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu, des choses que Dieu a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui de l'homme connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu, et celui à qui l'Esprit veut bien les révéler. Ah, nous t'implorons, amène-nous dans cette présence, amène-nous. Ah, bien-aimé, invoque, et suppliant, invoquant, implorant. Je refuse de prier sans arriver à